Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter 3 conseils pour réussir dans le stock picking. Le stock picking, c'est une activité qui consiste à acheter des actions individuelles afin d'essayer de battre les rendements du marché. Lorsqu'on parle du marché, on fait référence à l'indice S&P 500 qui traque les performances des 500 plus grosses compagnies américaines cotées sur les marchés boursiers américains. En général, le rendement annuel moyen du S&P 500 tourne autour de 7 à 10% annuel en fonction de la période considérée. Certains investisseurs souhaitent avoir un portefeuille plus complet et avoir une partie du portefeuille qui génère des rendements supérieurs au rendement moyen du marché. Pour ce faire, ils achètent des actions individuelles dans l'espoir que celles-ci auront une surperformance par rapport à l'indice de référence. Acheter des actions individuelles, c'est très facile puisqu'en quelques clics, vous pouvez intégrer des actions dans votre portefeuille. Par contre, acheter des actions qui ont un rendement supérieur au marché de manière régulière sur le très long terme, c'est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi je souhaite vous présenter 3 conseils qui vous aideront à faire un stock picking avec succès. Avant de poursuivre, il est important de préciser une chose. Si vous investissez en bourse, consacrez la majorité de vos capitaux dans des produits à faible risque tels que des ETF et gardez une petite partie de vos capitaux, par exemple 20 à 25%, pour les investir dans des actions individuelles qui vous permettront peut-être d'avoir un rendement supérieur au rendement moyen du marché ou du rendement moyen des ETF sur le très long terme. Ensuite, l'argent dont vous aurez besoin dans les 5 prochaines années ne devrait pas être investi et ferait mieux d'être placé dans des comptes épargne à intérêt élevé ou dans des produits de courte durée tels que des certificats de dépôt. Voilà, maintenant que c'est dit, poursuivons aux 3 conseils qui vous permettront de faire un stock picking à succès. Le premier conseil pour faire un stock picking à succès, c'est d'acheter des actions d'entreprises que vous connaissez. Parfois, lorsqu'on fait du stock picking, ça devient un concept abstrait. On voit plein de tickers d'entreprises et on spécule sur des actions en oubliant que derrière chaque ticker se cache une entreprise réelle qui vend un produit et un service bien réel et qui engrange des vrais revenus, qui génère des vrais profits, etc. Donc n'oubliez jamais qu'une action en bourse, il y a une entreprise derrière avec des réelles performances. Alors pour les débutants, on a tendance parfois à se perdre pour chercher des entreprises obscures qui vont exploser en valeur du jour au lendemain. C'est une approche très risquée qui peut engendrer d'excellents résultats si vous faites la bonne pioche, mais cela peut engendrer des résultats catastrophiques si vous achetez une entreprise en fait qui était simplement dans une bulle spéculative ou qui fait l'objet d'une campagne marketing et d'un pump and dump éventuellement, et là vous pouvez vraiment perdre gros. Alors le premier conseil lorsque vous commencez à acheter des actions individuelles, c'est de vous en tenir aux grandes actions d'entreprises que vous connaissez et dont vous utilisez les produits tous les jours, des entreprises qui sont des marques mondialement connues, leaders dans leur industrie et qui génèrent des vrais revenus, des vrais profits et qui continuent d'accroître leurs profits au fil du temps. Alors quelques exemples de ces entreprises par secteur, par exemple dans le secteur de l'automobile, vous pouvez acheter des actions par exemple Ford ou Toyota, ce sont 2 grandes marques qui ont des marques bien reconnues, qui produisent énormément de véhicules et qui génèrent de l'argent. Dans le secteur de la technologie, vous pouvez regarder des entreprises comme Apple, Microsoft ou encore Amazon ou même Netflix qui sont des grosses entreprises qui ont des performances, un historique de performance reconnu à travers le temps. Et on peut continuer ainsi dans tous les secteurs. Dans le secteur de l'agroalimentaire, des entreprises telles que Nestlé ou Procter & Gamble sont d'excellentes entreprises sur lesquelles vous pouvez miser pour avoir un bon rendement à long terme. Si on regarde par exemple les rendements de Apple ou de Microsoft au cours des 20 dernières années, vous verrez que les performances sont exceptionnelles et ont permis aux investisseurs de gagner beaucoup d'argent. Alors le premier conseil que je peux vous donner lorsque vous vous lancez en stock picking, c'est d'acheter des actions d'entreprises connues dont vous utilisez les produits tous les jours. Et ne pas oublier que derrière chaque action se cache une entreprise. Donc c'est un concept très important, c'est quand vous achetez une action d'une entreprise en bourse, vous devenez actionnaire de cette entreprise à hauteur de votre investissement. Peu importe le montant que vous y investi, même si vous n'avez qu'une seule action de Coca-Cola, vous êtes actionnaire de Coca-Cola et vous avez un intérêt à ce que Coca-Cola réussisse ses opérations commerciales afin que le prix d'action puisse augmenter et que les dividendes puissent également augmenter. Donc le premier conseil à vous donner, c'est d'acheter des actions d'entreprises mondialement connues dont vous utilisez les produits tous les jours. Le deuxième conseil pour faire un stock picking à succès, c'est d'avoir une stratégie définie à l'avance et de ne pas investir de manière émotionnelle. L'investisseur légendaire Warren Buffett dit qu'en bourse, les résultats ne sont pas forcément corrélés au QI ou à l'intelligence et qu'il est beaucoup plus important de savoir comment contrôler ses impulsions, ces dites impulsions qui mènent les gens à prendre des décisions irrationnelles qui mènent à des rendements catastrophiques, donc à vous faire perdre de l'argent. C'est pourquoi il est très important d'avoir une stratégie définie à l'avance qui va guider vos choix d'investissement. Une stratégie, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie de savoir pourquoi vous achetez une action donnée, combien de temps vous allez garder cette action et les raisons qui vous feraient vendre cette action.
Alors, un moyen qui peut vous aider justement à garder tous ces critères en tête, c'est d'avoir une sorte de journal ou un fichier Word par exemple ou un fichier Excel dans lequel vous allez faire des colonnes et écrire, avoir une colonne pourquoi j'achète cette action et une colonne qu'est-ce qui me ferait vendre cette action. Par exemple, imaginons que vous souhaitez acheter l'action Apple. Vous allez avoir une colonne, voici pourquoi j'achète Apple. Vous allez dire c'est une entreprise qui a des produits qui sont extrêmement populaires, qui tous les trimestres a des résultats, elle explose les prévisions des analystes et les résultats sont toujours en hausse. Elle engrange des profits exceptionnels. C'est une entreprise innovante qui a des perspectives à long terme et des perspectives de croissance intéressantes via par exemple Apple Car qui va être développé ou le fait que Apple, il y a des rumeurs qui disent que Apple développe ses propres satellites pour envoyer la 5G directement dans le téléphone des utilisateurs, ce qui évitera aux utilisateurs de passer par des opérateurs téléphoniques historiques. Ça veut dire que Apple deviendra en quelque sorte également non seulement vendeur de téléphone mais également opérateur de télécom, ce qui est un levier de croissance très intéressant. Et donc voilà certaines raisons qui peuvent vous faire acheter l'action Apple, sans parler du fait que le dividende augmente également continuellement au fil du temps et que le prix de l'actif également s'apprécie fortement. Mais après, vous allez faire une colonne qui dirait qu'est-ce qui vous ferait vendre l'action Apple. Alors, une chose très importante à dire, c'est que les fluctuations du prix de l'actif ne constituent pas une raison suffisante pour vendre un actif. Les volatilités de prix, la volatilité des prix est quelque chose de tout à fait normal en bourse et ça ne peut pas être un critère pour vendre une action. Donc, si jamais le prix de l'action baisse, posez-vous ces questions. Est-ce que le prix de l'action baisse parce que le marché en général baisse et que mon action, son prix baisse parce que c'est un dommage collatéral de la baisse totale du marché, donc en fait le prix de votre action baisse car il est entraîné par la baisse du marché, ou est-ce que c'est un changement des fondamentaux de l'entreprise? Donc si le prix de l'action baisse uniquement parce que le marché est en train de baisser, eh bien, ce n'est pas une raison pour vendre et au contraire, vous pouvez même racheter plus de parts de cette action, notamment si c'est une action dont il y a très rarement de baisse de prix. Donc là, il faut profiter du prix soldé pour renforcer votre position. Si au contraire, c'est un changement des fondamentaux de l'entreprise et que les perspectives à long terme de l'entreprise sont menacées et que cela change votre thèse d'investissement, eh bien là, vous pouvez penser à vendre cette action. Et là, donc, dans les paramètres qui pourraient vous faire vendre une action, ça pourrait être par exemple la perte de certains clients importants, des changements, des décisions stratégiques de la part du PDG qui peuvent mener l'entreprise face à un mur, une entreprise qui prend trop de dettes et qui n'a pas assez de cash flow pour rembourser ses dettes. Tout ça, ce sont des facteurs à prendre en compte qui pourraient vous faire vendre une action donnée. Donc ça, c'est des raisons que vous devez lister dans la colonne et si vous voyez que ces raisons en fait deviennent réalité, eh bien vous pourrez vendre l'action en question. Donc il est très important lorsque vous faites du stock picking d'avoir une stratégie définie à l'avance, de savoir pourquoi vous achetez une action, de savoir qu'est-ce qui vous ferait vendre cette action, et ensuite de réagir correctement aux fluctuations du prix de l'actif en question et de savoir exactement ce qui se passe et pourquoi le prix est en train de baisser. Donc le deuxième conseil à vous donner lorsque vous faites du stock picking, c'est de ne pas réagir avec vos émotions, de ne pas acheter, de ne pas être euphorique parce que c'est ce que Warren Buffett dit. Il dit qu'il faut avoir peur lorsque les autres sont euphoriques et il faut être euphorique lorsque les autres ont peur. Ce qui se passe en général en bourse, dans la psychologie de l'investisseur, c'est lorsque les prix sont en train de flamber, tout le monde veut capturer les gains qui sont en train de se réaliser. Donc tout le monde achète alors que les cours en fait atteignent des sommets. Et ensuite, lorsque la tendance s'inverse et que les gens commencent à perdre de l'argent, ils paniquent, ils vendent leur position pour limiter leurs pertes et en fait, ils se retrouvent à perdre de l'argent. Et ensuite, donc, le cycle se répète à l'infini. Mais en fait, ce qu'il faut faire, il faut faire le contraire de ça. C'est-à-dire, lorsque les prix baissent, il faut analyser pourquoi les prix baissent. Est-ce que la baisse du prix est justifiée? Si la baisse du prix est injustifiée, c'est là qu'il faut acheter. Et lorsque le prix monte et que vous remarquez que les prix augmentent au-delà d'un seuil raisonnable, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut faire preuve de prudence, soit garder vos titres, soit vous en séparer pour capturer vos profits. Donc, n'investissez pas avec vos émotions, restez rationnel, ayez une stratégie définie à l'avance et cela vous permettra d'avoir de bien meilleurs résultats lorsque vous ferez du stock picking en bourse. Le troisième conseil pour faire un stock picking gagnant, c'est de faire preuve de patience. Alors, faire preuve de patience d'une part pour construire votre portefeuille et d'autre part pour donner du temps à vos investissements de générer un rendement. Alors, Rome ne s'est pas construit en un jour et le succès en bourse non plus. C'est-à-dire que le temps l'emporte sur le timing. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir le timing parfait en bourse pour acheter au bon moment ou pour vendre au bon moment. Ce qui compte, c'est la longueur, la période dans laquelle vous restez investi. Et il est démontré que plus vous restez investi longtemps en bourse, moins vous avez de chances de perdre de l'argent et plus vous avez de chances de générer justement un patrimoine important. Donc, dans un premier temps, il faut prendre le temps de construire un portefeuille. Cela veut dire que ça ne sert à rien de déployer tout votre capital en même temps. Au contraire, il est parfois une meilleure idée d'investir votre capital au fur et à mesure pour tirer profit de la volatilité du marché. Alors, pour tirer profit de la volatilité du marché, il y a 3 stratégies basiques qui peuvent vous permettre de déployer votre capital de façon intelligente.
La première technique, c'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging. En fait, c'est le lissage du prix d'achat au fil du temps. Comment fonctionne cette stratégie? Simplement, vous allez investir une somme fixe d'argent à des intervalles réguliers pour acheter un actif donné. Par exemple, si j'ai 1000 € pour acheter des actions Apple, plutôt que d'investir 1000 € d'un coup, je peux décider d'investir 100 € au cours des 10 prochaines semaines. Alors chaque semaine, le prix de l'action Apple sera différent. Donc certaines semaines, les 100 € me permettront d'acheter plus d'actions Apple lorsque le prix de l'actif aura baissé. Et d'autres semaines, je pourrais obtenir moins d'actions Apple parce que le prix de l'actif aura augmenté. Mais au fil du temps, mon prix d'achat sera lissé. Et cela permet en fait d'avoir des entrées à des prix différents. Donc le dollar cost averaging, c'est une excellente stratégie pour investir en bourse. Beaucoup de gens adoptent cette stratégie pour investir de façon mensuelle ou trimestrielle, voire même annuelle, pour ceux qui investissent de manière annuelle. Mais sur une très longue période, c'est une stratégie gagnante qui génère plus de rendement que la majorité des gens qui essayent d'avoir le bon timing. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Le temps l'emporte sur le timing » qui démontre ce concept que quelqu'un qui investit de manière régulière sur une période de 30 à 40 ans en faisant fi des fluctuations du marché aura des meilleurs rendements que quelqu'un qui essaie d'avoir le timing parfait. Bien entendu, c'est une étude un peu caricaturale qui pousse à l'extrême ce concept, mais ça permet de démontrer justement la théorie et les résultats pratiques de ces différentes approches. Et il s'avère que faire du dollar cost averaging sur le très long terme est la meilleure solution. Donc pour la majorité des investisseurs normaux comme vous et moi, investissez une somme fixe d'argent tous les mois dans un produit donné, par exemple dans un ETF ou dans une action individuelle, et cela vous permettra d'avoir un très bon rendement à long terme plutôt que d'essayer d'avoir le bon timing où parfois vous allez vous tromper, vous allez acheter quand c'est trop haut, vous allez revendre quand c'est trop bas, ça va vous faire perdre de l'argent. Donc le dollar cost averaging, c'est une très bonne technique pour se construire un portefeuille au fil du temps. La deuxième technique qui permet de se construire un portefeuille au fil du temps, ça s'appelle l'achat par tiers. En fait, c'est-à-dire si vous avez encore une fois, vous avez 1000 € à investir dans des actions Apple, vous allez diviser cette somme en 3, ce qui vous fera 333 € et vous allez injecter cet argent à différents moments afin de tirer profit encore une fois de la volatilité du marché. Donc, vous pouvez par exemple décider d'investir 333 € une fois tous les trimestres, donc le prix de l'action sera différent à ces différents moments-là et donc peut-être que l'action sera plus bas pour vous permettre d'acheter plus d'actions. Ou alors, vous pouvez décider de l'investir à des dates précises, par exemple lorsque Apple divulgue ses résultats trimestriels ou lorsqu'il y a un lancement de produit important, vous pouvez décider d'injecter vos fonds à ce moment-là. Mais ça vous permet d'injecter vos fonds à 3 moments différents. On peut également faire de l'investissement par quart, c'est-à-dire vous allez diviser la somme par 4 et investir 250 € si vous souhaitez investir 1000 € en Apple, vous allez investir 250 € à différents moments, par exemple 4 fois par an, une fois par trimestre, vous allez investir 250 € dans Apple. Donc ça, c'est également une technique très puissante qui vous permet donc justement de mitiger le risque d'investir quand le cours est simplement trop haut. Comme ça, si jamais le cours baisse un peu, vous investissez vos 250 € et ça permet de lisser votre prix d'achat et un peu de la même manière que le dollar cost averaging. La troisième technique qui permet de vous construire un portefeuille au fil du temps, ça s'appelle en fait l'achat du panier. Alors, ce n'est pas vraiment un moyen de tirer profit de la fluctuation du marché, mais c'est un moyen, lorsque vous analysez une industrie donnée et que vous ne savez pas exactement quelle entreprise sera la gagnante, vous achetez toutes les entreprises de cette industrie, ce qui vous permet d'avoir en portefeuille toutes les entreprises d'une industrie donnée. Et ainsi, lorsque vous allez réussir à identifier l'entreprise gagnante, vous injectez plus de capitaux dessus, soit par le dollar cost averaging ou l'investissement par tiers. Et cela vous permettra en fait d'avoir identifié l'entreprise gagnante. Parce que parfois, lorsqu'on analyse une industrie, il y a énormément d'entreprises qui en font partie. On investit sur une ou deux entreprises et les performances des autres entreprises vont un peu rester sous notre radar et on ne va pas vraiment les voir. On va peut-être rater la performance des excellentes entreprises ou en entendre parler quand c'est déjà trop tard et le cours a déjà flambé. Or, si vous achetez toutes les entreprises, un peu comme un ETF, sauf que vous n'allez pas vraiment faire de pondération par capitalisation boursière pour savoir le poids de combien d'acheter d'entreprises pour avoir une répartition parfaite et répliquer l'indice en question. Mais bon, vous mettez la même somme d'argent dans chacune des actions et après, lorsque vous avez des actions qui performent très bien, vous mettez plus de capitaux sur celles-là. Et ça, c'est un moyen aussi de se construire un portefeuille au fil du temps. Voilà donc les trois techniques, le dollar cost averaging, l'achat par tiers et l'achat par panier. Ce sont trois stratégies très classiques qui permettent de tirer profit des fluctuations du marché et de prendre votre temps pour construire un portefeuille à long terme. Ensuite, le deuxième aspect de prendre son temps en bourse et de faire preuve de patience, c'est simplement de laisser le temps à vos investissements de générer un rendement. Warren Buffett a dit dans une phrase très célèbre que le marché boursier, c'est un mécanisme qui transfère l'argent des gens impatients vers les gens patients. En effet, beaucoup de personnes qui achètent une action, ils vont voir que le prix de l'action n'évolue pas aussi rapidement qu'ils auraient souhaité, donc ils vont s'en séparer rapidement, soit pour un très petit profit ou pour une très petite perte. Et après, ils reviendront quelques mois ou quelques années plus tard et ils verront que cette action a explosé en valeur et ils se diront « mince, j'ai vraiment pas été intelligent, j'aurais dû attendre ».
Et bien ça, pour ceux qui investissent en bourse depuis un petit moment, vous remarquerez que c'est un problème très récurrent. Et donc les investisseurs qui ont plus d'expérience se rendent compte que lorsqu'ils achètent une entreprise, ils savent pourquoi ils l'ont achetée, ils ont une colonne, ils savent exactement les critères, ils ont une thèse d'investissement, donc ils disent voilà ce que j'attends de cette entreprise, et donc après il faut simplement patienter. Encore une fois, chaque action que vous achetez en bourse est reliée à une entreprise réelle qui a des performances réelles. Et très rares sont les entreprises qui auront un succès foudroyant du jour au lendemain. En général, le succès d'une entreprise peut prendre quelques années, quelques dizaines d'années même. Par exemple, on peut prendre l'entreprise Tesla. Quand Elon Musk a investi pour la première fois en Tesla, personne n'imaginait que le prix de l'action aurait pris des milliers de pourcentages en l'espace de quelques années. Or, c'est ce qui s'est passé. Les investisseurs patients ont été récompensés. Par contre, les investisseurs qui rentrent un peu trop tard sur cette action, certains ont perdu beaucoup d'argent, notamment ceux qui sont rentrés quand l'action coûtait plus de 800 $ récemment. Et bien là, ils vont devoir faire preuve de beaucoup de patience pour espérer que le prix de l'action remonte au-delà de son seuil maximal qui a été atteint récemment. Il faudra que Tesla ait d'excellentes performances vu la bulle déjà qui entoure cette entreprise-là. Par contre, ceux qui ont investi quand le prix de l'action était à 30 ou 40 $, ils s'en sortent encore très bien. Donc c'est pourquoi si vous identifiez une entreprise d'avenir, un peu un pari spéculatif, eh bien, il faut laisser le temps à cet investissement de fructifier. Et cela peut prendre parfois même quelques années. Donc en bourse, il faut faire preuve de patience et parfois la meilleure chose à faire, c'est justement de ne rien faire et d'attendre que les choses se réalisent. Par contre, comme on l'a dit dans la partie précédente, dans le deuxième conseil de cette vidéo, si la thèse d'investissement ne se déroule pas comme prévu, que l'entreprise prend des mauvais choix stratégiques, qu'elle perd des clients importants et que finalement les revenus n'augmentent pas assez vite et les profits non plus, eh bien vous pouvez penser à vous séparer de cette entreprise afin d'allouer vos capitaux quelque part d'autre. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je souhaitais vous donner 3 conseils pour faire un stock picking gagnant. Premièrement, pour les débutants, achetez des entreprises qui fabriquent des produits et des services que vous utilisez tous les jours, donc des entreprises leaders dans leur industrie mondialement connues. Ça, en général, c'est une stratégie gagnante. Si vous souhaitez investir sur des entreprises moins connues, il faut laisser le temps à ces entreprises de générer des rendements et de faire fructifier votre épargne. Donc, il faut être patient. Et enfin, il faut avoir une stratégie définie à l'avance qui va guider vos actions afin de ne pas prendre de décisions irrationnelles, impulsives qui peuvent mener à des rendements catastrophiques et des pertes d'argent assez importantes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur ces 3 conseils. Qu'est-ce que vous rajouteriez? Quelles sont les techniques et les stratégies que vous utilisez pour faire un stock picking gagnant? Laissez un pouce bleu en dessous de la vidéo pour soutenir la chaîne et me montrer que vous avez aimé la vidéo. Et enfin, abonnez-vous afin de notifier des futures publications. Visitez également mes blogs où je publie d'autres contenus financiers. J'ai un blog en anglais qui s'appelle startmoney.com et un blog en français qui s'appelle libertyrichesse.com. Visitez ces sites et lisez les articles. J'espère que cela vous permettra de devenir de meilleurs investisseurs. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.